Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à l'étude biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles sur l'épître de Paul aux Romains et nous sommes arrivés à notre 18e épisode. Nous venons de terminer les 11 premiers chapitres, donc vraiment le gros morceau de l'épître de Paul aux Romains et on va commencer aujourd'hui le chapitre 12 qui est assez différent de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu bien? Paul, il a évoqué, il a plutôt expliqué aux chrétiens de Rome, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, comment on peut vivre l'évangile véritablement et comment vivre ensemble en tant que communauté autour de Jésus. Et donc il a voulu leur expliquer que Jésus, sa mort et sa résurrection sont vraiment ce que la Torah et les prophètes ont annoncé. Et même si la majorité des Juifs ne l'ont pas accepté, il est réellement le Messie d'Israël et tout change autour de lui. À cause de la résurrection de Jésus, un nouveau peuple se crée autour de lui et ça révolutionne nos rapports avec Dieu et nos rapports entre nous. Et donc il a expliqué aux chrétiens de Rome comment les Juifs et les païens chrétiens peuvent maintenant vivre ensemble dans une communauté autour de la présence de Jésus. Et il a développé cela au travers de plusieurs arguments où il va montrer que, en fait, nous sommes tous pécheurs et Dieu nous a fait grâce à tous en Jésus-Christ. Et donc, nous ne devons plus nous arrêter à ces distinctions culturelles qui nous empêchent d'être un seul peuple, un seul corps, le corps du Messie, l'assemblée de Dieu qu'il s'est constitué à travers les siècles. Alors ici, avec le chapitre 12, je disais, on va rentrer dans quelque chose de différent. C'est une section plus exhortative. Donc on appelle ça un texte parénétique, c'est-à-dire exhortatif, qui a donc comme but d'encourager, de conseiller, d'avertir, généralement dans un domaine moral ou spirituel. Et donc il faut qu'on comprenne tout ce qu'on va lire à partir de maintenant, au début du chapitre 12, comme une suite logique de ce qui précède. Puisque Jésus est vraiment le Messie, celui que l'Ancien Testament a annoncé, et que en lui, en Jésus, Dieu a manifesté sa fidélité à Israël et aux nations, en le ressuscitant d'entre les morts, eh bien, puisque Jésus est vraiment le sauveur du monde, alors les chrétiens juifs et païens peuvent maintenant former un ensemble, un peuple uni autour de lui. Et cela doit se répercuter concrètement dans la vie. Il faut qu'il y ait des conséquences réelles, tangibles, pas juste doctrinales, mais réellement morales, spirituelles, pratiques dans la vie de tous les jours. Et donc on va commencer ainsi avec le premier verset du chapitre 12, où l'apôtre Paul commence directement avec ses exhortations. Romains 12, 1, il dit je vous exhorte donc vous voyez bien, c'est une section parénétique d'exhortation, je vous exhorte donc c'est la conséquence de ce qui précède. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La traduction ici française, elle est passablement bonne. Donc on disait, je vous exhorte, voilà comment il commence sa section exhortative, et il dit précisément, donc ça signifie que c'est la suite logique de ce qui précède. Si on est convaincu comme lui que maintenant les saints chrétiens d'origine juive ou païenne forment un seul corps autour de Jésus le Messie que Dieu a ressuscité, eh bien ça doit se concrétiser par des changements tangibles dans la vie de tous les jours. Et donc on va vraiment entrer dans le concret ici, dans le pratique. C'est une exhortation qui s'adresse, ici dit aux frères, donc c'est les frères et sœurs chrétiens. Ce n'est pas une exhortation pour les gens qui ne sont pas dans la foi. C'est une exhortation pour les chrétiens de Rome. Et il invoque, pour commencer, la compassion de Dieu. Il dit « par les compassions de Dieu ». Donc il est en train de faire appel au fait que Dieu nous a fait miséricorde, que Dieu a eu compassion de nous. Il plaide avec les chrétiens de Rome de se souvenir que Dieu leur a fait miséricorde. Alors, on en a déjà parlé dans l'épître de Paul aux Romains, que Dieu a fait miséricorde. Il vient de leur dire, il y a seulement quelques versets, au verset 32 du chapitre précédent, il dit ici, Romains 11, 32, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Et donc le mot miséricorde revient, il vient de le citer.
puisque Dieu nous a fait à tous, juifs et païens, miséricorde en Jésus-Christ, eh bien, par les compassions de Dieu, eh bien, je vous exhorte maintenant à changer de comportement, à avoir une autre manière de vivre. Donc, parce que Dieu nous a fait à tous miséricorde, sans tenir compte de nos différences culturelles, eh bien, il faut maintenant agir et se comporter différemment. Et donc, c'est ça qu'il essaye de dire ici. Et concrètement, qu'est-ce qu'il demande des chrétiens de Rome? Il dit qu'il les exhorte à offrir leur corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, il fait appel à leur sens du sacrifice. Rappelez-vous, la communauté de Rome, composée pour partie de juifs et pour partie de païens, ils avaient du mal à cohabiter ensemble à cause des différences culturelles et de la façon d'observer la loi de Moïse. Et ce qu'il est en train donc de leur dire ici, c'est puisque Dieu nous a unis en un seul peuple et qu'il nous a fait miséricorde, juifs et païens, et alors que nous étions tous des pécheurs, et il nous a fait miséricorde à tous, eh bien, puisque c'est ainsi, eh bien, Dieu attend de nous un sacrifice. Il attend de nous que nous prenions sur nous et que nous acceptions de mettre de l'eau dans notre vin, comme on dit, hein, et d'arrêter de se chamailler, de se disputer pour des bêtises. Et il nous appelle donc à un sacrifice. Alors le terme qu'il utilise ici, thusia, pour sacrifice, hein, il n'apparaît qu'ici dans l'épître de Paul aux Romains. C'est un mot grec qui traduit plusieurs termes différents en hébreu. Vous savez que le grec du Nouveau Testament, c'est une langue de traduction. Donc les penseurs du Nouveau Testament pensent en hébreu, ce sont des juifs, mais ils écrivent en grec parce qu'ils veulent que la plupart de leurs contemporains puissent lire le texte et surtout que beaucoup de personnes qui lisent leur texte sont d'origine païenne et ne parlent pas hébreu, donc ils n'écrivent pas en hébreu, ils écrivent pour le monde entier, mais dans leur tête, il y a des idées juives, des idées hébraïques. Et donc le mot sacrifice ici, qui est utilisé en grec, c'est thusia, il n'apparaît qu'ici dans l'épître aux Romains, et c'est un mot grec qui traduit plusieurs expressions en hébreu, mais principalement deux. Donc il y a 5-6 différents mots en hébreu qui sont rendus en grec par thusia, mais 90% du temps, c'est deux sens. Donc le sens de l'offrande, et donc là c'est le mot mincha, c'est le mot offrande, don, présent, et le mot sacrifice de communion qui se dit zevach en hébreu et qui est le sacrifice d'apaisement, le sacrifice de paix, le sacrifice de communion avec Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, il est en train de dire aux chrétiens, eh bien, quand vous vous offrez à Dieu, quand vous vous donnez en sacrifice à Dieu, eh bien, vous faites offrande, don présent de votre vie, et c'est un sacrifice de communion. C'est plus un sacrifice pour le péché. Donc attention, c'est pas un sacrifice comme les sacrifices de la loi où on égorgeait un animal pour expier les péchés. Ici, c'est un don de soi et c'est un sacrifice de paix, c'est un sacrifice de communion. Alors qu'est-ce que ça signifie en pratique, en fait, offrir à Dieu notre corps en sacrifice vivant? Alors attention, regardez bien, le mot est vivant. Tous les sacrifices dans l'Ancien Testament étaient des sacrifices morts. On égorgeait, on immolait un animal et on le consumait en entier par le feu. C'est ce qui s'appelle un holocauste, c'est-à-dire entièrement brûlé. On l'offrait à Dieu en sacrifice. Mais ici, Paul, il dit vivant. Il n'y a pas de sacrifice comme ça dans l'Ancien Testament. Ce sont toujours des sacrifices où l'animal est tué. Ici, il nous appelle non pas à nous tuer les uns les autres ou à se suicider, il nous appelle à être un sacrifice vivant pour Dieu, offert à Dieu alors que nous sommes encore vivants. Et ça, c'est plus difficile. Parce qu'un sacrifice qui est égorgé sur l'autel, c'est un sacrifice qui ne peut plus s'enfuir. Par contre, un sacrifice vivant, si nous mettons notre vie sur l'autel, le problème, c'est pas de l'y mettre, le problème, c'est d'y rester. On a tendance à reprendre ce qu'on a donné et à fuir l'autel. Un jour, on se donne à Dieu, le lendemain, on a repris nos billes et on arrête de jouer. Ça, c'est plus difficile de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant parce que ça nécessite d'être maintenu dans le temps. Et donc, c'est un sacrifice qui est constamment renouvelé. J'ai envie de dire, chaque jour, on peut décider si on va vivre notre vie comme un sacrifice vivant ou si on va s'enfuir loin du Seigneur. Et donc, dans l'Ancien Testament,
quand l'expression agréable à Dieu, vous avez vu l'expression qui revient souvent dans l'Ancien Testament, une odeur agréable à l'Éternel, un sacrifice agréable à l'Éternel, eh bien, cette expression-là, elle est quasiment toujours utilisée pour des sacrifices morts, donc des animaux morts. Mais ici, il dit un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et donc il reprend toute cette expression-là qui se trouve dans l'Ancien Testament, et je suis sûr que les Juifs de Rome qui entendent ce texte ou qui le lisent ne peuvent que reconnaître l'allusion, qu'il y a un changement là, on ne demande plus des sacrifices morts, on demande des sacrifices vivants. Et donc ils sont ici appelés, les chrétiens de Rome, à s'offrir eux-mêmes en entier, hein, il dit le corps, mais en fait le corps comme partie de tout l'être, hein, c'est une métonymie, donc on est censé s'offrir non plus un corps d'animal sur l'autel, mais nos propres corps, nos propres vies entières à Dieu, hein. Nous sommes appelés à adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, et donc ça implique aussi la dimension du corps, s'offrir à Dieu. C'est ce que nous faisons dans le culte, c'est ce que Dieu attend de nous. Et quand on offre à Dieu un sacrifice, eh bien ça doit être un sacrifice excellent, ça ne peut pas être un sacrifice déformé, mauvais ou de mauvaise qualité. On voit ça déjà dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, hein, au chapitre 22, verset 21. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée, il n'y aura en elle aucun défaut. Et donc c'est là qu'on voit dans l'Ancien Testament l'association entre le fait que le sacrifice soit sans défaut, donc un sacrifice qui est agréable à Dieu, plutôt que le sacrifice qui est sans défaut est un sacrifice agréable à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à un sacrifice qui est déformé, qui est incomplet, qui est de mauvaise qualité. Euh, Quand on offre un sacrifice à Dieu, on doit offrir de notre meilleur. Et c'est ce qu'on devrait avoir en tête quand on s'approche du Seigneur. On ne devrait pas s'approcher de lui avec nonchalance, en le chantant du bout des lèvres. On doit venir devant lui en s'offrant totalement, en se soumettant entièrement, en ne retenant rien. Ça doit être forcément un culte où on ne retient rien. Hein. Il ne nous appelle pas ici à un culte, un culte compartimenté où on est à moitié présent, on a la tête ailleurs, on lui offre une petite partie de notre vie. Il y a des domaines qu'on exclut. Non, c'est la totalité de ce que nous sommes qu'il attend de nous. Et il attend que ce sacrifice soit saint. Donc vivant, saint et agréable à Dieu. Saint, c'est consacré à lui, c'est-à-dire que nous ne faisons pas un usage profane de nos vies. Nos vies sont gardées, réservées pour le Seigneur. Ça, c'est un sacrifice qui lui plaît. On n'offre pas à Dieu quelque chose de vil ou de mauvaise qualité. Et donc pour Paul, s'offrir à Dieu en sacrifice vivant, saint et agréable, eh bien ce n'est pas quelque chose hors du commun, d'extraordinaire, mais c'est un culte simplement raisonnable. Ouais, c'est ce qu'il dit ici. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors le mot culte, c'est un mot qui est un peu compliqué pour nous aujourd'hui. Peut-être que les anciens comprennent mieux. On pense le culte, on pense au culte du dimanche. Hein. On pense à ce moment d'une heure et demie, 2 heures où nous chantons des chansons, où nous écoutons la parole, ou peut-être nous prenons la Sainte Seine, je ne sais pas. Mais ici, le mot culte ne veut pas dire ça. Hein. Ce n'est pas ce moment du dimanche auquel il fait référence. C'est le mot grec latréa, hein, qui a donné le mot latrie en français. Hein, c'est le culte de latrie. On entend le mot latrie dans idolâtrie. Idolâtrie. Donc idolâtrie, c'est le culte des idoles. Hein, donc le suffixe latrie en français, ça veut dire le culte. Donc Paul l'avait déjà utilisé ce mot-là, latrie, latréa en grec, au chapitre 9, donc il y a quelques semaines qu'on a vu ça, les versets 3 à 5, chapitre 9, versets 3 à 5, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, la latrie, hein, selon les promesses,
les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc Paul utilisait déjà le mot latreia dans son épître pour parler de toute l'adoration du culte juif. Tout ce qu'on faisait en service de Dieu. C'est ce qu'il appelle latreia ici. Et donc, pour l'Église chrétienne, eh bien, tout le sacrifice que Dieu attend de nous maintenant, c'est de nous offrir nous-mêmes comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ça, c'est notre culte raisonnable. Alors, en hébreu, quand on parle du culte, hein, c'est d'ailleurs le mot hébreu qui est traduit par latreia en grec, hein, c'est le mot avoda. Avoda, c'est le mot hébreu qui a derrière le mot grec latreia. Le mot avoda, en hébreu, ça signifie service, culte, adoration. Ça vient du verbe avad, qui veut dire servir et travailler. Et donc, il y a un service et un travail. Est-ce que nous nous rendons bien compte, quand nous nous approchons de Dieu, que nous nous approchons de lui pour le servir, pour lui rendre un culte, pour lui rendre un service? C'est comme si nous sommes ses serviteurs et il est notre maître. Et nous nous donnons à lui pour le servir. C'est ça l'idée de l'adoration. Il n'est pas possible d'adorer Dieu sans se soumettre à lui pour le servir. Ça va ensemble. Et il appelle donc ce sacrifice-là, ce sacrifice où nous offrons nous-mêmes, nous offrons nos corps vivants, saints et agréables à Dieu, il appelle ça un culte, un service raisonnable. Il utilise le mot grec logikos, ici, hein, qui a donné en français logique, mais qui signifie littéralement bien pensé et réfléchi soigneusement. Donc c'est un mot très rare dans le Nouveau Testament. Il n'est utilisé qu'une autre fois, si je ne m'abuse, dans une épître de Pierre. Mais c'est un mot rare qui signifie donc bien réfléchi, soigneusement pensé, soigneusement réfléchi. Nous sommes donc censés bien réfléchir à ce que nous faisons quand nous nous offrons à Dieu. Nous sommes censés nous approcher de lui, pas simplement pour lui offrir des prières, des chants et un peu de musique, éventuellement une offrande d'argent. Non, on est là pour d'abord s'offrir à lui complètement. Ce que nous sommes, tout notre être, esprit, âme et corps, doit lui être offert pour le servir. Et c'est un sacrifice, ça. Parce que pendant qu'on sert Dieu, on ne sert pas d'autres maîtres. Et donc, c'est à l'exclusion de tous les autres maîtres que nous servons Dieu. Hein. À lui seul tu rendras un culte. Quand Dieu fait sortir Israël d'Égypte et qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, mais tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte, eh bien, il est en train de dire vous serez exclusivement les serviteurs de Dieu. Vous ne servirez pas d'autres maîtres, d'autres dieux ou d'autres causes que celles du royaume de Dieu. Donc Dieu veut que nous nous offrions complètement à lui. Il veut notre vie. Il veut notre corps vivant, offert à lui. Et ce n'est pas de la musique et des chansons et notre écoute attentive qu'il veut, c'est d'abord l'entièreté de ce que nous sommes. Adorer, c'est avant tout s'offrir soi-même à Dieu complètement en sacrifice pour le servir. Ça, c'est l'adoration. Nous, on pense que l'adoration, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est une exubérance émotionnelle que l'on éprouve quand on écoute des cantiques chrétiens. Non, l'adoration, c'est avant tout s'offrir en sacrifice pour servir Dieu. C'est ça l'adoration. Alors qu'est-ce que Paul il essaye de nous dire ici dans son exhortation? Il est en train de nous dire que puisque Dieu nous a fait une telle miséricorde en Jésus-Christ, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, eh bien la seule réponse digne de notre part qui puisse être, c'est de nous offrir complètement nous-mêmes pour le servir par toute notre vie dans la sainteté. C'est ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire, puisque Dieu nous a tout donné en Christ, eh bien, nous, pareillement, on devrait tout lui donner en lui rendant un culte. Deuxième exhortation, c'est le verset 2 du chapitre 12. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Un texte qui a été souvent commenté. Alors en pratique, eh bien, Paul est en train de nous dire que Dieu nous demande de ne pas nous laisser modeler, façonner par le monde actuel.
il utilise un verbe ici qu'on a traduit en français par se conformer, qui signifie en réalité être modelé, façonné, moulé. C'est l'idée d'être mis dans un moule pour être rendu conforme à un stéréotype, à une image, à une configuration, à une forme qu'on veut nous donner. Et donc, il est en train de dire, ne vous laissez pas mouler par la société. Ne vous laissez pas façonner par ce monde. Ne vous laissez pas modeler par le siècle présent. Le siècle présent, c'est une façon de parler de ce monde pécheur, déchu, qui est en guerre avec Dieu. C'est ça le siècle présent. C'est une manière de vivre et d'être qui est en rébellion contre Dieu, qui est dans la société euh, qui se définit elle-même, qui choisit elle-même ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, ne pas se conformer au siècle présent, ça ne signifie pas devenir Amish. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce groupe chrétien qui vit comme on vivait au début du 19e siècle, c'est-à-dire sans électricité, sans technologie, avec des longs vêtements noirs. Vous avez déjà vu ces personnes-là qui vivent en Amérique. Non, ils ne demandent pas ça. C'est pas ça, ne pas se conformer au siècle présent. C'est pas non plus ne jamais regarder la télévision, ne pas porter de jeans et ne pas porter de bijoux. C'est pas ça se conformer au siècle présent. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est refuser de vivre dans les convoitises de ce monde, c'est-à-dire de rechercher et de poursuivre les choses que ce monde désire. Et qu'est-ce que ce monde désire? Une soif effrénée du plaisir, de la richesse, du pouvoir et de la gloire. C'est ça ce monde. Les convoitises qui sont dans ce monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, c'est-à-dire toutes ces ambitions et ces soifs qui sont présentes dans le monde, mais qui malheureusement sont présentes dans l'Église. Et il y a des chrétiens qui vivent pour les convoitises de ce monde. Ils recherchent le plaisir avant tout, ils recherchent la richesse, hein, c'est ça leur but, c'est de devenir riche. Certains recherchent le pouvoir, certains recherchent la célébrité. Eh bien ça, c'est se conformer à ce monde. Et ce monde essaye de vous formater pour que vous poursuiviez une carrière dans un de ces domaines-là. Alors, ce même verbe qu'on vient de lire, hein, il se trouve ailleurs dans le Nouveau Testament, il n'est pas très fréquent, c'est un mot rare. Paul utilise beaucoup de mots rares dans son épître aux Romains. Il se trouve aussi dans la première épître de Pierre. Donc ce mot qui signifie façonner, modeler, mouler, il se trouve en 1 Pierre 1,14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous voyez, se conformer, hein, l'apôtre Pierre utilise le même verbe que l'apôtre Paul. Donc, à la place de se laisser modeler par la manière d'être et de vivre qui est dans ce monde, eh bien, Paul nous propose autre chose. Il nous dit ici qu'il nous propose d'être transformés. Voilà, d'être complètement transformé. Et le mot qu'il utilise pour transformer ici, c'est métamorpho, qui se traduit en français par métamorphoser. Hein? Donc métamorpho, vous entendez bien, métamorphoser. C'est transformer, mais avec une origine grecque. Hein, parce que transformer, c'est un mot qui est d'origine latine. Et métamorpho, c'est le même mot, mais avec les mots grecs. Donc ça veut dire un changement de forme, un changement complet d'être. Pensez à la métamorphose d'une chenille qui devient un papillon. Il est possible, en tant que chrétien, d'être complètement transformé, de devenir une toute nouvelle personne. Alors ce mot-là, ce verbe-là, métamorpho, est très rare dans le Nouveau Testament. Il est utilisé 2 fois dans les évangiles, en Matthieu et en Marc, pour parler de la transfiguration de Jésus. Donc c'est Matthieu 17,2 et Marc 9,2. Donc là, c'est la transfiguration de Jésus, où Jésus est changé et devient glorieux. Mais il est aussi utilisé donc ici en Romains 12,2. Et puis chez Paul, une autre fois en 2 Corinthiens 3,18, où l'apôtre Paul parle du fait d'être transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur par la contemplation. Et donc, alors que nous contemplons Dieu, nous sommes transformés. Ici, ce n'est pas la contemplation dont Paul parle en Romains 12,2, il parle d'un renouvellement de notre intelligence. Donc, pour éviter d'être conformés au monde actuel et que nous devenions comme les gens de ce monde, eh bien, nous sommes appelés à être métamorphosés
par un changement de notre intelligence, un renouvellement de notre intelligence. Alors le mot renouvellement, il est vraiment bien traduit, hein, c'est exactement ce que l'expression grecque signifie. Hein. Anakainosis, ça veut vraiment dire renouvellement, c'est le fait de rendre toute chose nouvelle. Renouvellement de notre intelligence. Ici, c'est noos, intelligence. Hein, et donc, noos, c'est exactement la mentalité, la compréhension, l'intelligence, la manière de penser. C'est pas juste l'intelligence dans le sens QI, hein, quotient intellectuel. C'est intelligence dans le sens de notre façon de penser, notre mentalité en quelque sorte. En anglais, on appelle ça the mind, hein, donc la mentalité. Évidemment, vous l'aurez compris, l'apôtre Paul est en train de faire référence à un mot que beaucoup de chrétiens connaissent, qui se trouve dans les évangiles et un peu partout dans le Nouveau Testament, c'est le mot métanoïa, donc le changement de mentalité, qu'on traduit souvent dans les traductions françaises de la Bible par conversion. Hein. Donc la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est pas d'abord un changement de comportement, la conversion, c'est d'abord un changement de mentalité. C'est un renouvellement de l'intelligence pour que nous pensions d'une nouvelle manière. Et si on pense d'une nouvelle manière, eh bien, ce n'est qu'une question de temps avant que notre comportement change. Dans beaucoup de systèmes religieux, on essaye de modifier le comportement des gens et leur cœur reste pareil, alors ils retournent toujours à leur travers. Mais si Dieu touche nos cœurs par la grâce et que notre mentalité change, eh bien notre comportement va changer petit à petit. Parce que la transformation que l'Évangile donne n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça commence dans notre manière de penser. La métanoïa, hein, méta plus noos, c'est-à-dire la mentalité d'après. Une autre mentalité. Il y avait un avant, il y a un après. Avant, je pensais comme ceci, maintenant je pense comme cela. J'ai changé de mentalité, il y a eu un changement dans ma manière de penser. Et donc, ce changement de mentalité pour l'apôtre Paul, il a le potentiel de transfigurer notre vie entière. Ça, c'est dingue quand même. Hein, que juste de changer de façon de penser, notre mentalité, eh bien, ça peut produire une métamorphose complète de notre vie, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça a un grand avantage d'avoir une nouvelle mentalité. Et comment ça se passe, ce changement de mentalité? Eh bien, c'est simplement quand je suis confronté à la parole de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a raison ou est-ce que c'est moi qui ai raison? Quand le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour me convaincre, est-ce que je suis têtu, est-ce que je m'oppose à la parole de Dieu ou est-ce que je me soumets à la parole de Dieu? L'intelligence renouvelée, c'est une intelligence conduite par le Saint-Esprit qui se soumet à la parole de Dieu. Donc, c'est une intelligence de serviteur. On ne peut pas être transformé dans notre vie en se prenant pour le maître et Dieu pour le serviteur. Il faut que lui devienne notre maître et que nous devenions son serviteur. C'est-à-dire que nous soyons humbles et enseignables et que nous acceptions que c'est lui qui a raison et que c'est nous qui avons tort. C'est comme ça que ça commence. Hein. Et quand on change de mentalité, quand on permet au Saint-Esprit par la parole de Dieu de changer notre mentalité, eh bien ça nous donne du discernement. Il dit ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tellement de chrétiens me demandent quelle est la volonté de Dieu pour moi. Ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Quand quelqu'un me dit qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu pour lui, eh bien, directement je sais que c'est un chrétien dont l'intelligence n'est pas encore suffisamment renouvelée. Parce que quand notre mentalité est renouvelée, nous comprenons la volonté de Dieu. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Parce que nous pensons comme lui. Et il pense en nous. Nous avons la mentalité de Christ en nous. Et quand nous regardons les choses de la vie, eh bien, nous adoptons la manière de penser de Dieu. Alors, un chrétien dont l'intelligence est renouvelée, c'est un chrétien dont la pensée s'aligne avec la volonté de Dieu. Si notre mentalité est transformée, la volonté de Dieu devient parfaitement évidente pour nous. On peut être très religieux, vous savez, fréquenter les églises et avoir tout un culte rendu à Dieu et ne pas du tout avoir de discernement quant à la volonté de Dieu. Ce discernement de la volonté de Dieu, eh bien, il s'acquiert par une soumission de notre intelligence. Donc, il a commencé par parler de l'offrande de notre corps, et maintenant il parle
de la soumission de notre intelligence. Donc j'offre mon corps à Dieu en sacrifice et j'humilie mon intelligence pour lui donner raison et changer d'opinion, reconnaître que c'est lui qui a raison et que c'est moi qui ai tort. Alors, afin que vous discerniez, le verbe discerner ici, c'est le mot dokimazo. C'est un verbe qui a été originellement utilisé pour tester les monnaies, pour voir, éprouver les monnaies, pour voir s'ils sont réellement authentiques. Donc c'est un verbe qui est utilisé couramment pour les changeurs d'argent, qui vont être ceux qui d'abord vérifient pour voir si la monnaie est réellement, elle est réellement authentique ou si c'est de la fausse monnaie. Dokimazo, donc, c'est un verbe qui veut dire éprouver, tester, discerner, reconnaître quelle est la qualité d'une chose. Et Paul, il en parlait déjà hein, dans son épître aux Romains, au chapitre 2, versets 17 à 21. Nous avons ce verbe dokimazo, qui signifie éprouver, tester, approuver et discerner. Donc Romains 2, 17 à 21. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi et qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, là c'est le verbe dokimazo, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés et le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Et donc il est en train un petit peu de se moquer ici de ceux qui prétendent être sages dans la religion, mais qui n'ont en fait pas de discernement, parce qu'ils sont à côté de la plaque, ils sont à côté de la volonté de Dieu dans leur propre vie. Et donc Paul utilise ce verbe plusieurs fois dans son épître aux Romains, 3 fois en tout, donc en Romains 2, 17 à 21, et puis il l'utilise ici en Romains 12, et puis il va l'utiliser en Romains 14, 22. Il dit « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Donc, vous voyez, dokimazo, c'est discerner, approuver, éprouver, tester les choses. Donc, quand on a l'intelligence renouvelée, on devient capable d'éprouver, d'approuver, de tester, de discerner, de reconnaître la qualité des choses pour pouvoir établir ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On peut parfois incorrectement approuver une chose ou désapprouver une chose. On peut ne pas être d'accord avec Dieu alors que c'est lui qui a raison, toujours d'ailleurs, ou on peut approuver quelque chose qui est faux et qui n'est pas bon, et Dieu condamne cette chose, mais nous on pense que c'est bien, parce que nous on peut avoir dans notre mentalité des idées qui sont fausses. Si vous regardez notre société actuelle, beaucoup de personnes approuvent les choses que Dieu désapprouve et désapprouvent les choses que Dieu approuve. Pourquoi? Parce que leur intelligence est obscurcie et elle est conformée au siècle présent au lieu d'être transformée par le Saint-Esprit qui nous conduit à nous soumettre à la parole de Dieu. Donc par exemple, ici dans le contexte de l'Épître aux Romains, les Juifs ont rejeté le Messie comme étant un pécheur, on l'accusait de ne pas respecter le sabbat et donc d'être un homme impie, un ami des pécheurs. Et donc les Juifs, ils ont désapprouvé celui que Dieu a approuvé. Et c'est aussi vrai pour les païens, parce que les païens, eux, ils ont approuvé des choses que Dieu désapprouve. Les païens vivaient dans l'idolâtrie et l'immoralité, et ce sont des choses que Dieu désapprouve, mais eux, ils l'approuvent. Et donc, on peut être en tort dans notre pensée, dans notre conception des choses. C'est pour ça que la raison humaine ne peut jamais être une norme. On ne peut jamais devenir des rationalistes. C'est-à-dire que j'approuve les choses qui sont valides dans ma tête, je désapprouve les choses que ma tête ne valide pas. Ça, c'est le chemin d'une arrogance intellectuelle, peut-être héritière du siècle des Lumières, où nous pensons que la raison humaine est capable de triompher de tout. Mais nous ne sommes pas des êtres si intelligents que ça. À notre époque, à l'aube de l'émergence d'intelligence artificielle largement plus intelligente et compétente que nous allons découvrir que même certaines machines informatiques seront capables d'être plus intelligentes que nous. C'est quand même arrogant pour l'être humain de penser que son intelligence est la plus grande intelligence
qui soit dans l'univers. Il y a dans l'univers des intelligences bien plus grandes que les nôtres. Pensez aux anges, supérieurs en intelligence et en force, ou pensez à Dieu lui-même, dont l'intelligence, elle est infiniment au-delà de tout ce que nous, on peut penser ou imaginer. Notre intelligence, elle est vraiment pas si glorieuse que ça. Hein. On est peut-être plus intelligent que les bactéries ou que les chiens et les chats, mais il y a des intelligences bien plus vastes et plus grandes que les nôtres, et nous avons été capables de créer des machines informatiques qui nous dépassent en intelligence et en culture. C'est dingue, donc que ce soit une leçon d'humilité pour nous. Notre mentalité ne peut pas donc être orgueilleuse, elle ne peut pas se penser la plus grande chose qui soit. Il est très probable que dans l'univers, il y a des choses que notre intelligence ne sera jamais capable de sonder, des mystères que nous ne serons jamais capables de comprendre. Et donc il va falloir un jour ou l'autre que l'être humain admette qu'il a des limites. Hein. Notre boîte crânienne a des limites. Notre mentalité doit donc devenir humble, elle doit être renouvelée par la conversion, la métanoïa, c'est-à-dire la repentance et la régénération du Saint-Esprit. Et quand cette métamorphose s'opère en nous, eh bien, on devient capable de discerner, d'approuver la volonté de Dieu, de reconnaître que la volonté de Dieu, eh bien, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. La volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Mais une mentalité obscurcie peut considérer la volonté de Dieu comme mauvaise, désagréable et imparfaite. C'était notre cas d'ailleurs avant notre conversion. Souvenez-vous par exemple des choses que vous aimiez, que vous approuviez, et des choses que vous désapprouviez avant votre conversion. Remarquez que vos appréciations ont beaucoup changé depuis, parce que le Saint-Esprit a fait une transformation dans votre esprit, dans votre intelligence, dans votre mentalité, pour vous aligner avec la vérité. Et certaines des choses que vous aimiez avant, maintenant vous les détestez, et inversement. En général, on pense toujours mieux savoir que Dieu toute chose jusqu'à ce qu'on s'en morde les doigts et qu'on ait besoin que Dieu vienne nous sauver. Hein. Donc c'est comme les enfants, hein, ils pensent toujours qu'ils savent mieux que les parents jusqu'à ce qu'ils découvrent que les parents avaient raison de leur donner certains avertissements. Mais avançons. Donc verset 3, Paul continue ses exhortations et il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alors, ici je lis dans la nouvelle édition de Genève, qui est une traduction de Louis II, mais la traduction n'est pas top, hein, c'est pas super ici. Littéralement, ce que ce texte dit en grec, bon je l'ai retraduit littéralement, c'est ceci. « Car je dis par la grâce qui m'a été donnée, à tout homme étant parmi vous, de ne pas penser au-delà de ce qu'il faut penser, mais de penser en vue de penser avec sagesse, à chacun selon que Dieu a partagé une mesure de foi. » Alors vous avez vu, hein, c'est un peu moche en français hein, quand on traduit littéralement comme ça, mais ici il est en train de jouer sur le mot penser. Il y a un jeu de mots en grec ici dans le texte où Paul utilise 3 versions du verbe penser pour montrer un contraste entre 2 manières de penser qui sont diamétralement opposées. Donc Paul y joue sur le verbe phronein qui veut dire penser. On entend le mot phronein dans schizophrénie, hein, tous les suffixes qui finissent en français par phrène. Hein, donc ça c'est la manière de penser. Hein, donc schizophrénie c'est une manière de penser scindée, divisée en 2. Hein. Donc le verbe phronein ici est utilisé de 3 façons pour souligner un contraste entre l'orgueil d'un côté et la sagesse de l'autre. Et donc il utilise le verbe hyperphronein, vous entendez penser hyper, hein, la pensée hyper, c'est-à-dire penser au-delà, penser en excès, en arrogance. Puis il y a le verbe normal qui est utilisé à répétition ici, phronein, c'est juste la juste mesure, c'est-à-dire une pensée neutre et équilibrée. Et puis il y a le positif, il y a sophronein, qui veut dire penser avec sagesse. Alors en français, on a mais de se revêtir de sentiments modestes. Le mot modeste ici, c'est le mot qui est sophronein, qui est penser avec sagesse. C'est difficile de rendre ce verbe-là en français. Sophronein, ça voudrait dire
une façon de penser sagace, sage, modeste, saine. Hein, c'est ça que ça signifie ici. Tout ça en un seul mot. Parfois, ces vieilles langues agglutinantes comme ça mettent plusieurs mots ensemble. Donc, 3 verbes pour penser. C'est un jeu de mots qu'il utilise ici. Hyperphronein, phronein et sophronein, qui veut dire donc penser en excès, penser juste, et puis penser avec sagesse. Et donc, en fait, il est en train de contraster deux extrêmes. La manière de penser qui est enflée d'orgueil et d'ambition, et de l'autre côté, une manière de penser qui est imprégnée d'humilité et de sagesse. Difficile de rendre ça en français, mais bon, ma traduction littérale que je vous ai montrée, elle essaye de rendre cette répétition du verbe penser à plusieurs reprises. Ça ne donne pas très bien d'ailleurs en français, il faut réfléchir à ça. Donc, dans le monde actuel et dans le monde du temps de Paul, la pensée était généralement arrogante, orgueilleuse, ambitieuse, excessive. On avait de soi-même une trop haute opinion, et aujourd'hui encore d'ailleurs. Hein. La mentalité renouvelée, la pensée renouvelée, l'intelligence renouvelée d'un chrétien va se reconnaître à son humilité et à sa tempérance. On reconnaîtra la manière de penser d'un chrétien à la sagesse et l'humilité de sa façon de penser. Et donc, quand vous regardez, quand vous écoutez quelqu'un, eh bien, vérifiez si sa manière de parler est empreinte de sagesse et de douceur et d'humilité, ou s'il y a de l'arrogance dedans. Et là, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas une intelligence renouvelée. Alors, sur base de quoi est-ce qu'on renouvelle son intelligence? Eh bien, il dit ici, dans notre texte, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, ça peut paraître un peu incompréhensible, cette partie-là. Donc, le mot foi ici, on l'a vu plein de fois dans l'Épître aux Romains, c'est le mot pistis, qui veut dire foi et fidélité, donc confiance fidèle, on peut le traduire comme ça. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, je pense, que la source de notre évaluation de nous-mêmes, de notre estime de soi, de notre manière de penser à notre propre sujet, doit provenir de la mesure de foi que Dieu nous a donnée, et pas du monde ou de notre orgueil. Donc, on doit penser à soi-même, on doit se voir, on doit se considérer soi-même selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée et pas selon la mesure de notre orgueil ambitieux et charnel ou selon la mesure de ce que la société essaye de nous faire avaler. Donc, on doit apprendre à se voir dans la proportion de ce que Dieu nous a donné, selon la vision de Dieu, selon la mesure de Dieu. Et c'est là le grand danger, je pense, de toute cette culture qui infiltre les églises et qui remplit notre société, qu'on appelle le développement personnel ou le coaching, hein, vous savez, le coach de vie, là, qui prétend vous exhorter pour mettre en ordre votre vie et qui utilise des principes du monde de développement de soi pour y arriver. Eh bien, ça, c'est exactement ce que Paul dénonce ici, c'est-à-dire une manière de penser de soi qui est marqué par l'ambition, qui est marqué par la folie des grandeurs, par le désir de surpuissance, de se développer à l'infini, de se surpasser, d'atteindre ses buts, de réaliser ses ambitions, de conquérir. Hein, vous voyez toute cette façon de penser, la montagne c'est vous, hein, et vous devez escalader cette montagne pour arriver au sommet. Eh ben, c'est cette mentalité-là que Paul dénonce ici. Ça, c'est pas une mentalité chrétienne. Même si vous êtes un coach de vie chrétien, eh bien, vous devriez vous débarrasser des principes de coaching qui sont d'origine païenne, qui sont simplement du développement de soi, et c'est-à-dire caresser la bête dans le sens du poil, développer l'orgueil et l'ambition de la chair au lieu de la soumettre à Dieu et de devenir quelqu'un de humble. Et donc, ceux qui se basent non pas sur la volonté de Dieu, non pas sur la mesure de foi que Dieu leur a donnée, mais sur une ambition humaine remplie de convoitise, un sentiment de grandeur, un orgueil rempli de désir, eh bien, ça, c'est une manière de penser qui est conforme au siècle présent et donc qui n'est pas saine. Ça, c'est l'hyper-pensée donc, que Paul dénonçait, l'hyperphronein, hein, ici, hein, la pensée en excès. Vous voyez, c'est ce qu'on voit dans la société. Tu peux y arriver, tu vas y arriver, tu es appelé à la grandeur, tu es appelé à te surpasser. Et on voit ça dans notre culture très très fort. Et on l'entend aussi dans certaines prédications hein, de pasteurs qui, au lieu de prêcher
les pensées bibliques prêchent pour la chair, pour flatter la chair, pour permettre aux gens de déployer leur arrogance et leur ambition. Tu seras beau, riche et célèbre, tu as été créé pour le succès, tout ce genre de mentalité-là, c'est absolument l'inverse de ce que Paul est en train de dire ici. Donc c'est la folie des grandeurs. Un chrétien, il a reçu de Dieu une mesure de foi par rapport à lui-même. C'est-à-dire que je suis capable, dans la soumission à Dieu, de comprendre et de faire confiance à Dieu par rapport à mon identité. Je sais qui je suis en Christ. Je ne suis pas plus ni moins que ce que Dieu m'appelle à être. Je ne vais pas non plus être dans la fausse humilité et me croire rien du tout alors que Dieu m'a révélé ce que je suis. Mais je ne vais pas non plus rentrer dans l'ambition charnelle de me déployer, de poursuivre toutes sortes de projets grandioses parce que j'ai le désir de devenir riche, célèbre et puissant. Ça, c'est la chair. Et si vous êtes chrétien et que vous poursuivez ce genre de choses, sachez que Dieu va s'opposer à ça. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et donc, si vous êtes dans une démarche de recherche de pouvoir, de gloire, de richesse, de plaisir, c'est-à-dire toutes les convoitises et l'orgueil humain, eh ben, vous êtes à côté du plan de Dieu et vous risquez de vous retrouver avec Dieu qui vous confronte. Et vous allez vous dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a un autre qui a réussi? Il est possible d'être chrétien et d'être glorieux, riche, puissant. Oui, mais peut-être qu'il y a un élément que tu n'as pas pensé. Peut-être que quelqu'un a reçu de Dieu une mesure de foi par rapport à ça et que toi, ce n'est pas la place que Dieu te réserve. Parce qu'il te connaît et il sait ce que tu es et il sait à quoi tu es appelé. Est-ce que nous sommes capables d'accepter la place que Dieu nous donne? Si Dieu vous met dans le cœur que vous ne serez jamais riche, est-ce que vous êtes capable de vivre ainsi? Si Dieu vous met dans le cœur que vous ne serez jamais célèbre, est-ce que vous êtes capable de vivre ainsi? Et si Dieu vous met dans le cœur qu'il ne vous donnera jamais un grand succès dans ce monde, eh bien, est-ce que vous êtes capable de vivre ainsi? Pensez à Jean-Baptiste. Tous ses disciples commencent à le quitter pour aller suivre Jésus. On lui dit, Seigneur, Seigneur, ben, celui que tu as dit là qu'il était l'agneau de Dieu, tout le monde te quitte pour le suivre lui. Et Jean-Baptiste il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Moi je suis l'ami de l'époux. Je ne suis pas l'époux, je suis l'ami de l'époux. L'épouse appartient à l'époux. C'est normal que tout le monde me quitte pour aller vers lui. Mais moi je me réjouis à cause de son succès. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce que nous qui prêchons l'évangile, nous sommes capables de se dire et de vivre ainsi? Je vis pour rendre Jésus célèbre. Je mourrai inconnu, mais Jésus sera éternellement célèbre. Ou est-ce que nous aspirons à la célébrité et au succès dans ce monde? Avons-nous une longue vue ou est-ce que nous voyons seulement le court terme, cette petite vie? Ça, c'est le problème de beaucoup d'entre nous et c'est la société qui nous rend comme ça. Alors, est-ce que vous connaissez votre mesure? Est-ce que vous savez la mesure de foi que Dieu vous a donnée? Parfois, je vois des chrétiens qui sont tellement remplis d'ambition qu'ils ne se rendent pas compte que Dieu ne les soutient pas dans leur poursuite, mais au contraire qu'il s'oppose à eux. Leur ego s'est construit selon ce monde, au lieu d'avoir un discernement sain de la volonté de Dieu les concernant, ils courent en avant et veulent devenir la grenouille qui s'est faite plus grosse que le bœuf. Eh bien, mon ami, tu vas exploser. Et vous savez ce qu'ils se disent, parce que j'entends souvent ça. Pourquoi pas moi? Si elle a réussi, moi aussi je le peux. Si lui, il est devenu riche, moi aussi je peux y arriver. Si elle a eu un grand succès, moi aussi j'aurai un grand succès. Et vous savez, c'est pas seulement les gens qui courent après les choses de ce monde, c'est aussi les gens qui courent après des positions dans le ministère. Si moi je peux devenir comme Reinhard Bonnke, si moi je peux devenir comme Benny Hinn, si moi je peux devenir comme je ne sais pas qui est votre modèle que vous cherchez à imiter, ne vous comparez pas à d'autres. Allez devant le Seigneur et recevez de lui la mesure de foi qu'il vous a donnée. Ça, c'est peut-être parce que vous vous dites, mais moi j'ai la foi que je peux devenir grand et riche et célèbre et avoir un grand succès. Oui, et c'est possible, mais est-ce que c'est la foi ou est-ce que c'est une croyance? Est-ce que vous avez une idée en tête qui est nourrie par votre arrogance, votre orgueil, votre ambition? Ou est-ce que c'est une obéissance
à la volonté de Dieu comme un serviteur qui se tient dans une position d'humilité. La foi, ce n'est pas la croyance. La foi, c'est une capacité surnaturelle de Dieu de recevoir la part qu'il nous a départie. Dans cette vie, il y a une place pour moi et il y a une place pour toi. Et j'ai reçu de Dieu la foi qui me permet d'accepter, de recevoir ce que Dieu m'a donné. Mais tout le monde n'a pas la même mesure parce que le plan de Dieu n'est pas le même pour tout le monde. Et donc Paul ici, il appelle les chrétiens de Rome à une forme de modération, de tempérance dans leur estime de soi, en reconnaissant que leurs capacités viennent de Dieu et doivent être exercées selon sa volonté et pas selon notre orgueil et notre ambition. Alors, je sais que je parle à quelqu'un là. Il faut que nous apprenions à assujettir nos passions, nos désirs, nos ambitions au Seigneur que nous prétendons servir. Est-ce que nous servons Dieu ou est-ce que nous nous servons de Dieu? Est-ce que nous faisons de Dieu un prétexte, de la foi un prétexte pour déployer notre arrogance et notre orgueil et notre ambition? Ou est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu, même si ça ne remplit pas nos rêves, ça n'accomplit pas nos désirs, ça ne coche pas toutes les cases de ce que nous aimerions que nos vies soient, hein? Pensez aux grands serviteurs de Dieu que nous avons dans la Bible. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu la gloire, le succès, le pouvoir et le plaisir. Ils ont eu beaucoup de persécutions, ils ont eu beaucoup de contestations, ils ont eu souvent des moments difficiles à traverser. Et ils n'étaient pas tous responsables de communautés de 20 000 membres avec des voitures de luxe et des avions privés, hein. Il n'y en a aucun d'ailleurs, hein. Tous les serviteurs de Dieu dans l'Écriture, ce sont des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie pour l'Évangile et qui reçoivent dans la gloire éternellement une récompense bien plus grande que toutes les bêtises que ce monde peut nous donner. Mais pour qu'on puisse comprendre ça, qu'on puisse relativiser notre orgueil, relativiser nos ambitions, il faut que nous apprenions à travailler comme un membre d'un corps. Je ne suis pas un électron libre qui peut poursuivre sa trajectoire tout seul dans son coin. Je suis le membre d'un corps. Et c'est ce que Paul va dire dans ce verset 4 et au verset 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Aïe, 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 nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous sommes membres d'un corps, et le corps appartient à la tête, et la tête c'est Jésus, et les membres s'appartiennent les uns aux autres. Ça signifie qu'il y a une harmonie, il y a une dépendance, il y a une coopération, il y a une complémentarité dans les membres du corps. Et je ne peux pas m'émanciper de l'église locale pour poursuivre mon propre chemin, mon propre désir. Laissez-moi vous le dire, hein, sans tourner autour du pot. Si l'église locale désapprouve le chemin dans lequel vous êtes en train de vous engager, il y a toutes les chances que vous êtes en train de poursuivre un chemin d'orgueil et d'ambition personnelle. Ah oui, je sais, je vais choquer certaines personnes, mais je m'en fous, je signe, je persiste. Si votre chemin spirituel clash avec l'Église et que l'Église locale eh bien, ne reconnaît pas cet appel et ce ministère, il y a toutes les chances que, en fait, c'est vous qui vous trompiez. Maintenant, c'est vrai, parfois, il y a des églises locales qui sont à côté de la plaque, hein. Je connais un cas comme ça, hein. Quelqu'un qui avait un ministère prophétique et son église ne reconnaît pas la prophétie et donc l'a rejetée. Oui, ça peut arriver. Mais la majorité des églises locales eh bien, reconnaissent les personnes qui sont humbles, qui sont serviables, qui ont une mentalité de serviteur, qui n'ont pas une trop haute opinion d'elles-mêmes. Et vous allez reconnaître ces gens-là, hein. Ce sont ces gens-là qui sont tout le temps en train de courir après des titres. Ils veulent être apôtres, ils veulent être bishop, ils veulent être évêques, ils veulent être prophètes des nations, ils veulent être toutes sortes de grandes choses. Ils demandent des titres et des fonctions et des positions. Quand quelqu'un demande des titres et des fonctions et une position, ça signifie qu'en fait, il recherche la reconnaissance. Et ce qu'il y a dans son cœur, c'est une graine d'orgueil qui a besoin d'être déracinée par Dieu. Parce que Dieu, il abaisse
ceux qui s'enorgueillissent et il élève ceux qui s'humilient devant lui. Et donc, on a besoin de comprendre ça. Et pour moi, quand quelqu'un fait ça, ça trahit un gros souci. Il y a un problème dans la mesure de foi que cette personne a. Elle croit qu'elle est quelque chose qu'elle n'est pas. Et ça signifie qu'elle n'a pas la communion avec Dieu qu'elle prétend avoir. Ça signifie qu'elle ne voit pas clairement ce que Dieu attend d'elle. Ça signifie que cette personne, elle a un problème dans sa relation avec le Seigneur. Une intelligence renouvelée discerne la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous, on apprenne à travailler comme un corps. On apprenne à se soumettre les uns aux autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Personne ne voit 100% clair sur lui-même. On a besoin d'être entouré de frères et sœurs qui voient mieux que nous dans notre vie et que nous pouvons aider à notre tour. La mesure de foi départie par Dieu à chaque membre du corps de Christ, eh bien, c'est ce qui nous donne, il dit ici, une fonction. Dans un seul corps, il y a plusieurs membres, tous n'ont pas la même fonction. Ma fonction dépend de la mesure de foi que Dieu m'a révélée. Je sais que je peux m'attendre à Dieu à ceci ou à cela, parce que dans ma relation avec lui, j'ai appris à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, parce qu'il a renouvelé mon intelligence. Et comment il a renouvelé mon intelligence? En me montrant que j'ai tort et que j'ai besoin de changer d'opinion par rapport à moi-même, par rapport à mon futur, par rapport à mon appel, par rapport à ma valeur, par rapport à ce que le passé m'a enseigné, par rapport à mes ambitions. J'ai dû changer ma manière de penser, me soumettre à la manière de penser de Dieu. Et ça, c'est ce qui va aligner progressivement mon cœur avec le sien. Et je ne vais pas avoir de moi-même une trop haute opinion. Je vais voir aussi l'intérêt des autres. Je vais travailler en équipe et je vais être capable de pousser les autres vers le haut. Je vais être capable de reconnaître que l'autre a peut-être quelque chose que moi je n'ai pas et qu'il peut avoir raison quand moi j'ai tort. Et inversement, bien sûr aussi. Hein. Et c'est pour ça que ici, ce que Paul est en train de développer dans ces 5 premiers versets, on n'ira pas beaucoup plus loin ce soir parce que nous arrivons au bout de notre heure d'étude biblique. Je crois que l'apôtre Paul veut nous dire qu'il veut que nous nous offrions entièrement à Dieu en sacrifice et que nous acceptions le changement de mentalité qui est nécessaire dans l'humilité pour qu'il puisse nous donner notre place, notre fonction dans son corps. C'est important car il arrive souvent que dans le corps de Christ, eh bien, on soit corrigé dans notre vision et notre appréciation des choses parce que nous avons encore de l'ambition et de l'orgueil et toutes sortes de désirs insensés qui luttent dans nos cœurs. Parfois, nos ambitions sont démesurées et en dehors de la volonté de Dieu. Et l'Église locale est là pour nous remettre les pieds sur la terre. Elle est là pour nous remettre, comme on dit par ici, les yeux en face des trous. Elle est là pour nous remettre les idées en place quand nous sommes pris de folie des grandeurs. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à changer d'opinion et à travailler en coordination avec notre Église locale? Ou bien, est-ce qu'on préfère s'entourer de personnes qui nous caressent dans le sens du poil et qui vont toujours abonder dans notre sens? Malheureusement, parfois, il y a de grands échecs. Si nous nous entourons de personnes qui nous caressent toujours dans le sens du poil, c'est la recette pour se retrouver confrontés à un Dieu qui s'oppose à nos plans. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est ce qui va déterminer, mes amis, le succès ou l'échec dans le service du Seigneur. Et dans la prochaine fois, nous allons parler donc des ministères et des dons spirituels, parce que l'apôtre Paul en vient là, hein, c'est vers ça qu'il veut aller. Mais comprenez bien, c'est une chaîne. Le chrétien qui se soumet à Dieu, qui se sacrifie, qui dans l'humilité s'offre à Dieu, il commence à vivre une transformation de sa mentalité. Il accepte qu'il a tort et que c'est Dieu qui a raison. Et sa mentalité s'aligne avec Dieu. Sa vie se métamorphose. Et il acquiert du discernement. Il découvre quelle est la volonté de Dieu. Pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Pas ce que lui pense qui est bon, agréable et parfait, mais ce que Dieu pense qui est bon, agréable et parfait. Cette personne-là ne va pas avoir d'elle-même une trop haute opinion, mais elle va avoir des sentiments modestes.
elle va avoir une façon de penser saine, empreinte de sagesse, et elle va prendre place dans le corps de Christ comme un membre qui a sa fonction et qui va être capable d'être utile aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est en train de marcher fidèlement avec le Seigneur. Est-ce que tu t'intègres dans le corps de Christ? Est-ce que tu es reconnu par le corps de Christ? Est-ce que tu es utile aux autres? Ou est-ce que tu te profiles comme un électron libre qui part dans sa trajectoire en tangente et qui fait que ce qu'il veut? Eh bien, il est temps de se corriger. Il n'est jamais trop tard, hein. Il faut revenir à Dieu, il faut se soumettre à Dieu, il faut accepter que notre orgueil soit rabaissé et suivre le chemin d'humilité que Dieu a tracé devant nous. C'est ce chemin-là qui conduit au succès. Et le succès, c'est pas ce que le monde pense qui est un succès. Le succès, c'est de s'entendre dire quand tout est terminé, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est le succès, ce que Dieu pense de nous. Voilà, on s'arrête pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans le formulaire en dessous de cette vidéo, il y a moyen d'entrer son prénom et la petite question, et j'intégrerai dans un prochain épisode euh, la réponse à votre question. Si vous voulez continuer à me suivre la prochaine fois, eh bien on aura l'épisode 19 et on va continuer dans le chapitre 12 de l'épître aux Romains. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.